Bien. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, vous l'aurez peut-être deviné, c'est que Mademoiselle Boulanger n'est pas là. Je suis le premier désolé. Mais en effet, pour des raisons de santé, Mademoiselle Boulanger ne pourra pas assurer le cours ce mercredi après-midi. Voilà, elle est en convalescence, ordre du médecin, et il est normal qu'au vu de son honorable âge, Mademoiselle Boulanger ait d'autres soucis que de se préoccuper de l'éveil musical de petits faillots dans votre genre qui peuvent pas se contenter des cours du conservatoire. Y a pas à bouder. Je vous ferai quand même dire que si la grande dame avait été là, vous auriez été triés sur le volet, mes petits cocos. La moitié d'entre vous serait ici, en train de transpirer sur les dossiers de chaises, à côté de Bernstein ou de Lyot Carter, et l'autre moitié en bas de la rue à essayer de dessiner correctement une clé de sol. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi il nous fait écouter ce morceau, il est aussi commun qu'enfiler une paire de chaussettes le matin. Maintenant, imaginons que la mélodie soit en ré mineur. Bien, avec cette mélodie, maintenant on va imaginer qu'on est au XVIIIe siècle, on est à l'époque de Mozart. Comment est-ce que vous auriez harmonisé ça? Voilà, donc là, on est dans le classique du classique. Musique tonale, on peut imaginer qu'on est sur un chemin avec une marche régulière. C'est un chemin où il y a de la perspective. Maintenant, on est en 1914, on a une Nadia Boulanger qui, avec ses petites joues bien rondes, nous écrit cette petite pièce. Déjà, elle va commencer par changer le mode pour quelque chose de plus épicé, de plus surprenant. Est-ce que vous pouvez le jouer en mode demi, s'il vous plaît? Vous sentez la différence? Vous sentez comment on est passé d'une marche régulière sur un chemin avec de la perspective à une marche un peu hésitante avec un pied beau et un point de côté. C'est pas qu'elle aimait Stravinsky, elle l'adorait. Stravinsky, c'était sa divinité païenne. Si elle avait pu construire un hôtel sur lequel elle l'aurait célébré en faisant des sacrifices humains, elle l'aurait fait. Vous prenez Michel, par exemple. Le petit Michel. Michel Legrand. Bon, lui, il a failloté, lui aussi, au début. Il avait ses cours avec elle le lundi, le mardi, le mercredi de 9h à 13h. 4 heures. Au bout d'un an, elle vient le voir, elle lui fait Mon petit Michel, tes cours là, oh, c'est trop peu, hein. Allez, je vais te mettre à 8h plutôt qu'à 9. Michel, il faillote, mais il y va. L'année suivante, elle revient le voir, elle lui fait Mon petit Michel, c'est trop peu, hein. Allez, tu vas venir habiter à la maison. Je pourrais vous parler de ses yeux, de ses mains. Je pourrais vous parler d'elle jusqu'à demain. Son amour, c'est ma vie, mais à quoi bon rêver? Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Da da da, di da da, da di da 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 da, da da di da da da, di da 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 da,
da da di da da da, da 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 da, da da di da da da, da di da 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 da. 1, 2, 3. Bon, l'important c'est de jouer avec le cœur, hein.